Alors, je vais commencer de façon un petit peu humoristique, vous ne m'en voudrez pas. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas prendre l'Esprit Saint pour un pigeon. Il ne faut pas prendre l'Esprit Saint pour un pigeon. C'est pour ça que j'ai mis cette petite image ici. Voilà. Trop souvent, on représente l'Esprit Saint avec une petite image. Vous voyez, d'ailleurs, la prière que je vous ai montrée tout à l'heure, voilà, c'était une colombe aussi. Donc, je dis qu'il ne faut pas le faire, mais je le fais. Donc, c'est pas un très bel exemple. Alors, c'est très beau de dire, voilà, l'Esprit Saint, il vole, etc. Mais l'Esprit Saint, ce n'est pas un pigeon. Et c'est pas une colombe non plus. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et si vous deviez retenir peut-être qu'une seule chose ce soir, après vous pouvez fermer l'ordinateur. Non, je plaisante. C'est que l'Esprit Saint est une personne. Voilà, comme vous, comme moi, et au sens où vraiment on peut communiquer avec lui. Et il veut créer une relation avec nous. Donc on va vraiment retenir ça. L'Esprit Saint, c'est pas une idée, c'est pas une chose, c'est vraiment une personne. Alors, d'abord, on peut parler de son nom, Esprit et Saint. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est un pur esprit. Là, vous allez dire, Don François, il nous prend un peu pour des idiots. Non, mais il faut le rappeler. C'est un pur esprit, comme Dieu, qui est un pur esprit. Et un pur esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. Donc, il y a le côté un peu frustrant de dire, ah, moi, j'aimerais bien voir l'Esprit Saint. Mais alors là, je vous rassure tout de suite, vous le verrez jamais. Voilà, c'est un pur esprit. Et puis, il est saint, comme son nom l'indique. Donc saint, ça veut dire qu'il est divin. Vous voyez, il n'est pas en dessous du Père et en dessous du Fils. Non, non, il est Dieu autant que eux. Voilà, saint, ça veut dire divin. Donc l'Esprit Saint, c'est un pur esprit. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Il n'a pas de corps, à la différence de Jésus qui s'est incarné, qui a pris chair. Et puis, il est vraiment Dieu. Voilà, parce que son nom nous le dit, il est Esprit Saint. Il a d'autres noms aussi, l'Esprit Saint. On le voit dans la Bible en particulier. On dit qu'il est consolateur. Consolateur. Donc, vous voyez, c'est important de prier l'Esprit Saint dans les temps actuels où on peut être un peu triste. Voilà, c'est normal parce que tout ce qui se passe autour de nous peut nous inquiéter. L'Esprit Saint, il est consolateur, donc on va le prier pour qu'il vienne nous consoler. Et c'est le même mot dans la Bible. On dit qu'il est consolateur ou qu'il est notre défenseur, notre avocat. Vous voyez, l'avocat, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un c'est un avocat, c'est quelqu'un qui défend. Il va défendre une personne. Donc l'Esprit Saint, c'est pas celui qui va nous accuser en nous disant oh, ce que tu fais c'est pas bien. C'est au contraire celui qui va nous défendre, qui va nous protéger, en particulier contre le mal. Voilà. D'ailleurs, on l'appelle l'esprit de vérité. Vous voyez, on retrouve le nom esprit de vérité. Par opposition à, par exemple, Satan, qui est le père du mensonge. Vous voyez, l'Esprit Saint, il est esprit de vérité, et Satan, lui, il est père du mensonge. Vous voyez, ça nous positionne tout de suite. Eh bien, il y a deux esprits entre lesquels, quand même, il faut choisir. L'Esprit Saint, qui est le plus fort, qui est le vainqueur, et puis l'esprit du mal. Voilà, donc ça, c'était pour la petite image numéro 1. L'Esprit Saint, il ne faut pas le prendre pour un pigeon. L'Esprit Saint, il est Dieu. Et alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est alors plutôt la deuxième précision, c'est que l'Esprit Saint, c'est une des personnes de la Trinité. Je fais un petit rappel parce que c'est pas toujours facile à comprendre la Trinité. Moi, je me souviens, c'était le cours le plus difficile que j'ai eu au séminaire. Donc, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. On dit que l'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils. Alors, vous voyez, c'est très bizarre parce que je vous ai dit, c'est une personne à part entière, l'Esprit Saint. Mais en fait, c'est une personne qui prend sa vie de l'amour du Père et du Fils. En fait, le Père et le Fils s'aiment tellement entre eux que ça crée une personne, voilà, qui s'appelle l'Esprit Saint. Et donc là, je voudrais vous citer un passage de l'Écriture. C'est un extrait d'une lettre de Saint Paul, la lettre de Saint Paul aux Galates, qui nous dit ceci. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors, j'ai peut-être dit un peu vite cette phrase, mais vous voyez, dans cette phrase, il y a Père, Fils et Esprit Saint. Je la redis. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Vous voyez, l'Esprit Saint, comme il vient du Père et du Fils, quand il vient en nous, eh bien, il va nous parler du Père et du Fils. Parce que lui, il en vient du Père et du Fils. Et donc il les connaît. Hein, il forme la Trinité avec eux. Et donc, prier l'Esprit Saint en nous, ça veut dire de plus en plus être fils du Père et être à la ressemblance de Jésus. Alors là, j'ai pris une deuxième petite image. Vous avez vu jusqu'à présent, on avait vu
Hop, le pigeon, donc je vais l'enlever. Maintenant, il nous reste à voir le feu. J'ai pris cette image du feu pour expliquer un petit peu la Trinité. Alors, c'est une image, elle est toute simple. Vous voyez, dans le feu, il y a le bois, puis le bois qui se consume devient une braise. Au bout de la bûche, il y a de la braise enflammée, et puis de la bûche en feu sort des flammes. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça forme un tout. Hein, le bois, la braise, la flamme, c'est le tout. Un peu comme dans la Trinité. Donc voilà, ça c'était une image toute simple pour vous dire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont unis, comme sont unis dans un feu le bois, la braise et la flamme. Mais vous voyez que l'Esprit Saint, qui est comme la flamme, c'est celui qui va communiquer le feu à l'extérieur. Hein, voilà. La flamme, c'est la partie la plus haute dans un feu, et c'est ça qui va propager le feu à l'extérieur. Donc, ce qui va venir mettre le feu de Dieu dans nos cœurs, c'est l'Esprit Saint. Alors là, si vous m'écoutez bien depuis le début, vous vous dites, bon, donc François, il est quand même un petit peu bizarre, parce qu'il nous dit que l'Esprit Saint, c'est une personne, puis il va le comparer à un feu. Le feu, c'est pas une personne. Donc, c'est ce que je me suis dit aussi. Donc, du coup, j'ai trouvé une encore meilleure image que le feu. C'est l'image du bras. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il faut que je bouge ma tête un petit peu. L'image du bras. Voilà. Pourquoi je prends l'image du bras ? Parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils agissent ensemble. Ils se disent pas le matin au petit déjeuner, moi je vais partir aux champignons. Et puis il y a le Fils qui dirait, moi je vais aller faire des courses. Et puis l'Esprit Saint qui dirait, moi je vais aller faire du sport. Et puis ils se séparent et chacun fait sa vie de son côté. Non. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils agissent ensemble. La Trinité, quand elle agit toujours ensemble. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois on dit, là c'est l'Esprit Saint qui agit, et puis là c'est Jésus qui agit, et puis là c'est le Père qui agit. Alors, pourquoi on dit ça ? S'ils agissent ensemble, est-ce que ça veut dire que quand Jésus fait quelque chose, il n'y a que Jésus qui le fait ? Ou est-ce que le Père et le Fils, ils agissent avec lui ? Eh bien, j'ai pris l'image du bras, parce que peut-être elle va nous aider. Imaginons, je veux porter un sac de pommes de terre, voilà, avec mon bras, un sac de 10 kilos. Donc, je vais me servir de ma main, de mes doigts et puis de mon bras. Donc, c'est l'ensemble qui va fonctionner. Mais en fait, c'est quand même plutôt le bras qui travaille. Vous m'avez compris ? On va dire que le Père, c'est le bras, que le Fils, c'est la main, et que l'Esprit Saint, c'est le doigt. Quand j'attrape un sac, j'ai besoin de tout, mais c'est quand même plutôt la force du bras qui est utile pour moi. Sinon, on va dire, par exemple, quand j'enfonce un clou dans le mur avec un marteau, j'ai besoin de mon bras, sinon ça va être compliqué. J'ai besoin aussi de mes doigts, mais ce qui fait le mouvement principal, c'est la main. Et donc c'est pour ça que, si on dit que la main c'est Jésus, toujours dans mon idée, on peut dire que c'est en particulier Jésus qui agit dans certaines choses. Mais si par exemple j'envoie un texto aux jeunes de Sarsan en disant est-ce que vous êtes là pour regarder l'aumônerie sur le Facebook Live ? Je vais me servir de tout, de mon bras, de ma main, de mon doigt, mais c'est quand même plutôt mon doigt qui va écrire le texto. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit que dans la Trinité, ils agissent tous ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais il y a certaines actions qu'on peut attribuer plutôt au Père, plutôt au Fils et plutôt à l'Esprit Saint. Alors du coup, ma question c'est quelles sont les actions qu'on attribue surtout à l'Esprit Saint ? Alors je vois que ça réagit avec des petits smileys comme ça. Quelles sont les actions qu'on peut attribuer en particulier à l'Esprit Saint ? En fait, vous les connaissez. Quand on récite le credo en particulier à la messe, vous savez, on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Et donc là, on va décrire tout ce qu'a fait Dieu, le Père. Ensuite, on va décrire tout ce qu'a fait Jésus. Et quand on parle de l'Esprit Saint, à la fin du credo, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église ». Tiens, l'Esprit Saint, il a un lien avec l'Église. Étonnant. Je crois en la communion des saints. L'Esprit Saint, c'est celui qui va faire la communion entre nous. Qu'est-ce qu'on dit après ? On dit « Je crois à la rémission des péchés ». C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est celui qui va venir brûler les péchés en nous. Je crois à la résurrection de la chair. Donc l'Esprit Saint, c'est un esprit qui donne la vie. Donc ça veut dire qu'à la fin des temps, c'est lui qui va opérer en nous la résurrection. Et enfin, on dit « Je crois à la vie éternelle ». Donc cet Esprit Saint, qui est un esprit divin, c'est-à-dire un esprit immortel, la vie qu'il va venir nous donner, c'est une vie qui ne finira pas. Voilà, c'est une vie de Dieu, et c'est une vie qui est pour Dieu. Et j'ai dit pas mal de choses là, je suis déjà un petit peu en retard, donc il faut que je passe à l'image d'après. Hop, le feu, on l'a vu, le bras,
on l'a vu aussi. Il nous reste à voir la petite image du bateau. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos du bateau? C'est que l'Esprit Saint, qui est une personne, ne va pas agir en nous de l'extérieur. D'abord, il ne va pas nous dire, on ne va pas entendre l'Esprit Saint qui va nous dire tu dois faire ci, tu ne vas pas faire ça. Voilà. Non, il va agir à l'intérieur de nous et il va se servir de nos qualités. Il va même d'ailleurs les améliorer grâce aux dons qu'il va nous faire, les fameux dons de l'Esprit Saint. Vous les connaissez sans doute déjà. Alors, et donc pour ça, j'ai pris l'image d'un bateau qui pourrait nous aider à comprendre. Avant de parler de l'image du bateau, une citation de la Bible quand même, qui est très belle aussi. Je vous la donne, c'est encore une lettre de Saint Paul, mais c'est pas la même que tout à l'heure. C'est la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul dit ceci: ne le savez-vous pas? Donc il parle aux Corinthiens. Mais moi je fais comme si j'étais Saint Paul et que je parlais à vous qui êtes les Corinthiens. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, je lis la lettre de Saint Paul. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc Saint Paul dit bien, l'Esprit Saint, il est en vous. Voilà. Et il vient habiter en vous comme dans un temple, comme dans un sanctuaire. Notre corps est temple de l'Esprit Saint. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça va se passer. Et donc là, je l'illustre avec l'image du bateau. Vous voyez, le bateau, c'est un petit peu nous. Mais voilà, si on sort nos voiles, mais qu'il n'y a pas de vent, on ne va pas aller très très loin. Et bien l'Esprit Saint, c'est précisément le vent qui va venir souffler dans les voiles pour nous permettre d'avancer. Vous voyez, l'Esprit Saint, il est comme le vent sur un bateau. On le voit pas trop, on peut le sentir qui passe dans nos cheveux, sur notre joue, etc. Mais on va pas pouvoir l'attraper. Et en même temps, c'est lui qui va nous permettre d'avancer. Mais il a besoin de nous, parce que le vent, si les voiles elles sont pas ouvertes, il va pas pouvoir faire avancer le bateau. Donc ça, c'est pour bien vous faire comprendre que nous, on a besoin de l'Esprit Saint, et qu'en fait, l'Esprit Saint, il a aussi besoin de nous. C'est ça qui est très beau. Voilà. Et donc, comme je disais, il va agir de l'intérieur de nous pour développer aussi toutes nos qualités, tous nos talents. Alors, je vous cite les 7 dons que l'Esprit Saint va pouvoir développer en vous. Alors, j'ai un moyen pour m'en rappeler, mais en fait, ça m'arrive souvent d'oublier. Donc, il y a le don de sagesse. Il y a le don d'intelligence. J'ai une partie du corps à chaque fois pour m'en rappeler. Donc, sagesse, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Après, il y a le don d'intelligence. Après, il y a le don de conseil. Voilà, c'est au niveau de la bouche, ça permet de donner des bons conseils. Après, il y a le don de science. Voilà, science, c'est avec les mains. Il y a le don de force qui se trouve dans le cœur, parce que c'est d'abord en partant du cœur qu'on est fort. Il y a le don de piété. Alors ça, je m'en rappelle en touchant les genoux, parce qu'on se met à genoux quand on est pieux. Voilà. Et puis le don de crainte. Ça, pour moi, ça se trouve au niveau des pieds, le don de crainte. Parce que quand on craint Dieu, on enlève ses chaussures. Voilà, comme quand on rentre dans un lieu très très saint. Bref, là je vous embête avec mes moyens mnémotechniques. Tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint, il va nous faire des dons. Il va nous faire des dons surnaturels, mais des dons aussi qui appartiennent à notre personnalité et qui va venir développer. Donc n'hésitez pas dans votre prière à l'Esprit Saint à lui demander, voilà, j'aurais besoin du don de conseil parce que j'ai une décision à prendre qui est un peu difficile et je ne sais pas trop quel choix faire. Dire au Seigneur, écoute, voilà, donne-moi le don de force, parce que je sens que j'ai besoin d'être fort dans cette situation. En ce moment, je me sens faible et fragile, donc j'ai besoin du don de force. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander en particulier un don à l'Esprit Saint. Et je vais finir, parce que l'heure tourne et que je suis vraiment décidément trop bavard, avec la dernière image. Hop là. La dernière image, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, il faut que je me décale peut-être un tout petit peu. C'est une espèce de Jésus géant. Voilà. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà, vous savez que le Christ, on dit souvent que l'Église est le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et nous sommes les membres de l'Église, mais du coup les membres de ce corps. Nous appartenons au Christ. Et dans un corps, il y a différents membres, les bras, le foie, les jambes, voilà. Mais donc tout ça a besoin d'être vivifié, tout ça a besoin d'être en communion et de vivre ensemble. Et dans le corps humain, mais qu'est-ce qui joue ce rôle-là? C'est le sang. C'est le sang qui, en circulant entre les différents organes, le cœur, le cerveau, etc., va permettre que le corps soit en vie. Et on pourrait dire que le sang dans l'Église, celui qui permet la vie du corps,
de l'Église, le corps du Christ, c'est l'Esprit Saint. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui va faire que le corps de l'Église va être vivant, qu'il va grandir. Et vous voyez, si le sang ne circule pas dans un corps, qu'est-ce qui se passe très vite? Les membres, ils vont pas bien. Hein. On peut pas faire un footing si le sang il n'arrive pas dans les jambes, ça va pas le faire. Donc voilà, on a vraiment besoin de l'Église. Elle est animée de l'Esprit Saint parce que ça, Jésus l'a promis. Il l'a promis à ses apôtres quand il a fondé l'Église. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, et il l'a envoyé en particulier au jour de la Pentecôte. Donc l'Esprit Saint, il est dans l'Église, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous, on a aussi besoin d'être connectés à l'Esprit Saint pour rester des membres vivants de l'Église. Et donc, l'Esprit Saint, il va aussi répandre ses fruits. J'ai parlé des dons tout à l'heure, mais il va répandre ses fruits en nous. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a 12 et qu'en plus, souvent, j'en oublie la moitié. Donc, je vais en citer certains. Mais les plus connus, c'est la paix, l'amour et la joie. Ça, c'est vraiment les dons que l'Esprit Saint va nous faire. La paix, l'amour, la joie, mais il y a aussi la patience, il y a aussi la pureté, la fidélité, la modestie. Voilà, tous ces dons-là, et j'en oublie, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les fruits de l'Esprit Saint, mais qui sont aussi des dons. Voilà, il nous les offre. Pourquoi les connaître? Alors surtout la paix, l'amour et la joie, les trois principaux, parce que du coup, ils nous permettent de voir l'action de Dieu dans notre vie. Si je ressens de la paix ou de l'amour ou de la joie, ou les trois, tant qu'à faire, ben là, je peux avoir la certitude que Dieu a agi dans ma vie. Donc, vous voyez, pensez-y dans vos journées ou le soir en vous couchant. Tiens, voilà, en faisant telle chose, j'ai ressenti de la paix, j'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti de la joie. Eh ben, soyez sûr que Dieu était là. Et ça, on a besoin de se le dire parce que souvent, on se pose la question, on se dit, bah, tiens, est-ce que Dieu, il était là dans cette journée? Et donc, dites-vous toujours, si j'ai ressenti de la paix, de l'amour, de la joie, c'est que Dieu a agi, et en particulier l'Esprit Saint. Et en même temps, ça peut servir aussi de warning un peu pour nous, de petit bouton rouge qui fait Mayday, Mayday, Mayday. Si j'ai pas la paix, si j'ai pas l'amour, si j'ai pas la joie, il est grand temps que je prie l'Esprit Saint. Voyez? Donc paix, amour, joie. Je mets un peu de côté les autres, ils sont importants aussi, mais on va commencer par ces trois-là. Ça permet de voir l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, et ça doit aussi un petit peu agir comme un warning chez nous. Quand on n'a pas la paix, quand on n'a pas l'amour, quand on n'a pas la joie, on se dit, ok, là, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup. J'avais promis de m'arrêter à 20h30.